Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint. Il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison. Et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors, Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus, en présence des disciples, et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ils furent remplis d'une grande joie. Là, ils sont planqués, terrorisés dans le cénacle. Ils ont verrouillé la porte par crainte des Juifs. Jésus arrive et là, ils sont remplis d'une grande joie. Leur Seigneur et leur Maître, celui qu'ils ont vu mort la veille, on est à ce moment-là, on est le lendemain de la mort de Jésus, celui qu'ils ont vu mort la veille, il est là, vivant devant eux. Et alors ils ont cette joie qui les remplit, avec en plus ce don de l'Esprit Saint, ce don de la miséricorde qui leur est fait. À qui vous remettrez ses péchés, lui seront remis. À qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. C'est pour cela que nous célébrons aujourd'hui le dimanche de la divine miséricorde, dont l'image a été très judicieusement placée ici aujourd'hui, pour nous permettre de méditer sur cet immense mystère dont le fruit est la joie de la foi, la joie de l'expérience du ressuscité. Et c'est précisément sur cette joie, fruit de la miséricorde, que je vous propose de méditer aujourd'hui.
Cette joie, j'espère que certains parmi vous en ont réitéré l'expérience en vivant le sacrement de la confession, du pardon, la réconciliation durant le temps du carême. Avec la catéchèse, nous avons eu la chance de vivre une belle après-midi à la basilique d'Argenteuil, où ils ont pu, en méditant sur la relique de la Sainte Tunique, recevoir le sacrement du pardon. Et il y avait, de fait, au terme de cette journée, une belle joie qui a été exprimée, tant pour les enfants que pour les parents qui étaient présents. Je vous invite d'ailleurs, les parents qui étaient présents, je vous invite à partager autour de vous ce que vous avez vécu au cours de cette journée, à exprimer, dire ce que vous avez vécu, découvert. Parce que la joie, elle est faite pour être partagée, évidemment. Et en même temps, la joie que la foi nous donne, elle a quelque chose de, je trouve, dans les lectures d'aujourd'hui, de très touchant et de très respectueux, de très pédagogique, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si vous avez été attentif à la progression de l'Évangile. Les apôtres nous sont présentés au début de l'Évangile, enfermés chez eux par crainte des Juifs. 8 jours après, donc c'est-à-dire aujourd'hui en fait, aujourd'hui, 8 jours après, ils recommencent, ils se retrouvent à nouveau, et à nouveau, la porte est verrouillée. Mais cette fois-ci, il ne nous est pas précisé que c'est par crainte. Dans l'évangile de Saint Jean, tous les mots sont pesés au trébuchet. Toutes les phrases sont construites au millimètre. Il n'y a pas d'oubli dans Saint Jean. Il n'y a pas de redondance qui ne soit volontaire non plus. Et donc, je vous invite, en tout cas, moi, ça m'a fait méditer. Je me suis dit, c'est rigolo. Au matin de la résurrection, ils sont enfermés par crainte. Ils ont la joie de la rencontre avec le Christ. Et 8 jours après, ils sont toujours enfermés. Mais plus par crainte. La nuance, je pense qu'elle est importante pour nous. Quand on fait témoigner des gens, on a toujours l'impression que du jour au lendemain, il y a quelque chose qui a basculé, qui s'est complètement transformé. Et alors nous, avec notre petite expérience de foi, on a l'impression d'être une espèce de vieille locomotive asthmatique qui est à court de charbon et qui n'arrive plus à avancer et qui fait du teuf-teuf difficilement. Et on se dit, waouh, mais pourquoi lui ça arrive et moi ça ne m'arrive pas? Cette absence de la crainte dans l'évangile de Saint Jean nous dit, je crois, nous dit combien la joie de l'évangile s'adapte à ce que nous sommes et à là où nous en sommes. Elle n'est pas une joie qui force, elle n'est pas une joie qui contraint, elle est une joie qui progressivement grandit et irradie tout doucement, très tranquillement, au rythme auquel nous sommes nous-mêmes capables de prendre conscience de sa présence et capables de la faire grandir et de la faire rayonner. Et alors je vous invite du coup à regarder ce qui se passe du côté des Actes des Apôtres. Le mot joie n'y est pas dans la première lecture, mais si on est attentif, on sent bien qu'il y a une joie des apôtres, des premiers chrétiens de se retrouver. Il y a une joie de partager ensemble la fraction du pain, en fait, la table eucharistique, la messe. Il y a une joie de célébrer ensemble au temple. Il y a une joie de se retrouver, de partager ses biens ensemble. En fait, le fruit de la joie, un des premiers fruits de la joie, c'est la fraternité. La joie de se retrouver. Et c'est la joie que vous éprouvez, vous, quand vous vous retrouvez en fraternité. C'est quelque chose qui revient à chaque fois que vous en parlez.
la joie de vous retrouver, la joie de prendre le temps de se mettre à l'écoute les uns des autres, de partager ce qui nous habite, un peu ce que nous avons fait au début de cette messe. Ah, la joie de partager une action de grâce, la joie de partager une peine ou un poids, peu importe. Juste la joie de se mettre à l'écoute de l'autre et de se savoir écouté et accueilli par l'autre. Et dès lors, il y a un autre fruit à cette joie. Et c'est l'assiduité, c'est-à-dire la fidélité. La fidélité. Je sais si au scout, en tout cas c'est mon expérience qui parle, mais je pense que c'est encore vrai, on voit bien que le scoutisme, c'est un peu exigeant. Voilà, il faut accepter de sortir de son confort. Et donc, si l'ambiance n'est pas bonne au sein d'une unité, les effectifs vont se déliter, tout doucement, tranquillement, mais ça va se déliter. En revanche, si au sein de l'unité, il y a une vraie joie à se retrouver, il y a une vraie joie à se dépasser ensemble, et bien là, on découvre non seulement que les membres de l'unité reviennent avec joie, qu'ils anticipent la prochaine activité, et en plus, qu'ils en invitent d'autres. La joie de la miséricorde, elle nous permet de tout dépasser. Elle nous permet de nous... Et elle nous permet en même temps de grandir, chacun à son rythme. Et de grandir pour quelque chose qui est toujours plus rayonnant. Et en plus, dont nous savons que ce qui nourrit cette joie ne souffrira ni destruction, ni souillure, ni flétrissement, comme nous l'avons entendu dans la lettre de saint Paul. Nous savons combien la source de cette joie, elle est infinie. Alors, eh bien, tout à l'heure, pendant l'apéritif qui va suivre la messe, prenons le temps entre nous de partager notre joie. Prenons le temps de nous dire ce qui nous a fait venir aujourd'hui, peut-être par amitié pour celui qui nous a invités, pas plus, mais rien que faire plaisir à quelqu'un qu'on aime, ça donne déjà de la joie. Il y a déjà là quelque chose de la joie, de la miséricorde que le Seigneur nous donne. Prenons le temps de partager cela. Prenons le temps de plonger dans notre mémoire. Quelle est l'expérience de la joie que nous avons déjà et que nous voudrions partager? Et puis, apprenons à partager cette joie. La joie, plus elle grandit, plus elle rayonne, plus elle grandit, plus elle sera rayonnante et lumineuse. Alors, ne nous privons pas de partager notre joie, la joie de la miséricorde du ressuscité.